Bonjour, correction de l'activité sur le cours chapitre fonction de référence. Donc être capable de remplir un tableau de valeurs, de faire un tableau de variation et de comparer des fonctions. Donc on est parti d'une première activité avec différentes problématiques, on a réussi à faire des conclusions. Vous allez réussir à trouver le début de cette correction avec ce lien-là. Si vous tapez ça, il n'y a pas de souci, vous aurez tout le début. Jusqu'à la problématique numéro 3. Alors, problématique numéro 4, nous on veut comparer les variations de fx. On a vu que fx égale x, c'est une fonction qui est croissante, et on veut comparer ça avec la fonction fx égale x. De la même façon, noter. Donc là, si je calcule, moi, en remplaçant x par moins 5 plus 7, ça fait bien 2. Après, si je fais 0 plus 7, ça fait bien 7. Et 4 plus 7, ça fait bien 11. Moins 3. Je vous ai mis un exemple de calcul en dessous. Faire de même. Comment faire pour les variations de la fonction? Je peux utiliser par exemple la calculatrice. Je vais mettre en fx x plus 7. Et je vais définir ma fenêtre. Je suis bien entre moins 5 et 4 pour x, min et x max. J'ai plus qu'à faire zoom 0 pour voir ce qui se passe. On voit que cette fonction est une fonction croissante. Les valeurs nous le confirment, puisqu'on est passé de 2, après à 7 et puis après à 11. Donc j'ai une fonction croissante. Maintenant, je veux comparer avec ce qui s'était passé au début avec la fonction f de x égale x. f de x égale x était croissante. Là, quand j'arrive à x plus 7, c'est donc j'ai rajouté un nombre positif qui est plus 7. Et on voit que ça n'a pas changé les variations de la fonction. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure? C'est lorsque l'on ajoute un nombre positif, et si vous l'aviez fait avec un nombre négatif, c'est pareil, les variations ne changent pas. On va voir ce que ça donne dans le cadre de la deuxième activité. Alors, on va faire avec la fonction x carré. X carré, donc exemple de calcul, donc ça fait moins 5 au carré. Moins 5 au carré, ça fait moins 25. 0 au carré, ça fait bien 0. Donc je peux mettre 4 au carré, ça fait 16. L'autre façon de faire, c'est avec la calculatrice. Voilà, j'ai réussi à remplir le tableau de valeurs. Maintenant, je vais faire la présentation graphique. Je peux aussi prendre le faire pour réussir à compléter le tableau de valeurs. Donc en fx, je vais mettre sur moi la fonction x carré. La fonction séquence. Je fais zoom 0 parce que ma fenêtre est déjà définie, je suis toujours entre moins 5 et 0, je fais zoom 0, je regarde ce qui se passe, qu'est-ce qu'on observe? C'est que dans un premier temps la fonction est décroissante, et là je vais taper la valeur de x qui m'intéresse. Donc je peux prendre l'élément pour montrer que c'est tout d'abord 2, décroissant, et puis après ça devient 2 croissant. Donc ça c'est pour la fonction pour les autres x carré. Qu'est-ce qui se passe si on multiplie cette fonction par un nombre positif? On va regarder ce qui se passe. Donc là j'avais x carré, maintenant je vais travailler sur la fonction 3x carré. Comment je vais faire pour 3x carré? Donc c'est 3 fois x au carré. Donc si x vaut moins 5, ça fait 3 fois moins 5 au carré, c'est-à-dire 75. Donc je vais reporter. Si je fais 3 fois 0 au carré, ici, 0 au carré ça fait 0, fois 3 ça va forcément faire 0. Et puis après, moi j'ai 16, donc 3 fois x au carré, donc 3 fois 4 au carré, donc 3 fois 16. Et ça nous donne 48. Pour retrouver ça. Qu'est-ce qui se passe pour les variations de cette fonction? Alors, je prends ma calculatrice pour la fonction qui se passe, sachant que je dois rentrer la fonction. Comment faire la fonction 3x carré? Donc ici je vais mettre 3, je vais déterminer x carré, x min, on voit que c'est zoom 0, pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on observe, quelle est x max, plus grande valeur de x, décroissante, quelle est décroissante au début, j'ai plus qu'à faire zoom 0, donc je vais pouvoir mettre ça ici, donc décroissante au départ, et on voit que c'est ensuite décroissant et après croissant. Qu'est-ce qu'on observe si on veut vérifier avec la fonction x carré? La fonction x carré était décroissante et croissante. La fonction 3x carré est décroissante et croissante. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Lorsque l'on multiplie, et puis après, de la même façon, lorsque l'on multiplie la croissance par un nombre positif, c'est x, et là, par un nombre positif de la fonction. Les variations ne changent pas. Ça confirme ce que l'on a vu dans la première activité. Donc ici j'étais parti, les variations ne changent pas. Puisqu'on avait fait la même conclusion, je vous laisserai regarder. Mais ici on avait bien mis, lorsque l'on multiplie par un multiple, les variations ne changent pas. Que ma fonction soit une fonction
linéaire une fonction carrée, la conclusion est la même. On va voir si c'est pareil lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. Donc si j'ai moins 2x au carré, donc là ça va faire moins 2 multiplié par moins 5 au carré, donc il y a un point moins 50, un minimum. Là, comment trouver ce minimum? Moins 2 fois 0 au carré, ça fait 0, et moins 2 fois 4 au carré, ça fait moins. Je recherche quoi, moi, le minimum, donc je fais 3. Je vais représenter ça graphiquement. Ensuite, vous avez un point qui clignote, c'est 2x carré. Passer donc à gauche, tout ça. À gauche de votre minimum, moins 2x carré, moins 2. Ça permet de définir l'intervalle sur lequel vous allez rechercher votre minimum. Après votre point je représente cette fonction à droite. Qu'est-ce que j'observe de votre minimum, pardon. Qu'elle est tout d'abord croissante et ensuite décroissante. Donc là, je vais le mettre dans mon tableau de variation. Donc elle est d'abord entrée et donc croissante, je vais bien chercher mon minimum ici. Quelle conclusion on va pouvoir tirer ici? X carré, c'était décroissant, croissant. Voilà, c'est l'inverse. Elle est croissante, décroissante. Donc lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, 10 moins 7, c'est bien 0. Les variations vont s'inverser. Donc le minimum est bien pour 0. Voilà comment on peut faire. Vous avez aussi sous les yeux un autre exercice que vous pourrez faire un nombre pour vous exercer. Voilà, bonne journée. Négatif. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un DS sur les fonctions et on va voir comment traiter ce devoir et quelles étaient les réponses attendues pour récupérer un maximum de points. Alors déjà on va regarder le devoir avant de regarder sa correction. Donc c'est un devoir qui est composé de 2 exercices. C'est ce qui se passe ici. Donc on est sur un devoir de niveau seconde. Donc au niveau des fonctions qui peuvent être demandées, on a linéaire, affine, fonction carrée. Dans ce devoir, on va parler de la fonction carrée dans le premier exercice et on le voit très vite avec le fait qu'on nous donne une expression de fonction négative. Ça inverse les variations. Voilà ce que l'on a trouvé. Alors maintenant, on va donc après, on a complété un tableau de valeurs, on a à placer des points, à tracer une courbe d'équation et à faire une lecture graphique. Donc pour cet exercice, il n'y avait pas de difficulté particulière ni de choses complètement farfelues qui sortaient de l'ordinaire. On est sur du classique pour un exercice sur des fonctions de niveau second. Le deuxième exercice, lui, il était un petit peu plus long. X carré, ça fait 16, 16 moins 8, ça fait 8. Alors, après, au niveau de sa structure, on avait une situation de problème, on avait imaginons que je voulais le faire à l'aide de la calculatrice, donc je mets ma fonction. Sorte de problématique, on va dire ça comme ça. Avec cette phrase-là, même si elle n'est pas formulée comme une question, on a quand même la logique de l'exercice de lycée pro qui pour moins 5, nous amener à se poser des questions sur une situation de problème qui est clairement donnée et qui ensuite soulève une question. On pourrait reformuler la phrase, ça serait quelle est la solution la plus intéressante pour la mairie. Dans notre tableau de variation. Si était formulé comme ça, on aurait la problématique sous forme d'une question. On l'a pas, ça change pas grand chose. On a la structure habituelle de l'exercice. Ça n'a rien changé. Et on a toute une série de questions qui vont nous amener à poser des questions pour arriver à la fin, de savoir si la fameuse ville pourra construire sa crèche. Les variations ne changent pas. Et qui revient en fait cette question à répondre